On va mettre du coup une petite musique d'ambiance, ma foi. Messieurs, la NBA nous surprendra toujours. Puisque ça y est, Jrue Holiday, et ça a duré pas longtemps, hein, Quentin, on rentre dans le vif du sujet, hein. Vous connaissez Quentin, vous connaissez la classique, on est dimanche. Donc ça a duré pas longtemps le feuilleton Jrue Holiday, hein. 24 heures. À 48. Ouais, 48, ouais, c'est ça. Alors attends, music, copyright free, la classique. Allez, Dark Blues pour les fans du hit, ou pas? Bah, merci pas trailer. Ah, bah on va en parler, hein, mais c'est vrai que ouais, Mercurochrome qui a des choses à dire. On va en parler parce que c'est vrai que ça a l'air de diviser, hein, la communauté. Alors attends, hop là, c'est cette M'étonne. playlist-là. Toi déjà, Quentin, qu'est-ce que tu penses quand tu vois justement... On va se calmer, voilà. Quand tu vois ce trade, je vais le montrer d'ailleurs. Hop, le trade. Ah, le trade il est plus là. Merde. Voilà. Attends. Les Blazers ont tradé Jrue Holiday aux Celtics. Tu vois ça, Quentin? Qu'est-ce que tu te dis? Bah, en fait, moi je me dis juste que les mecs ils voulaient récupérer Marcus Smart, quoi. En fait, pour moi, ça m'a fait un truc du style, mais en fait, les mecs ils se sont juste mis dans la merde avec le premier trade pour Porzingis. Hmm. En mode, on voulait trade Brogdon, ça a pas marché parce que il a pas passé la visite médicale. Du coup, un peu panique, boum, on trade Smart. Ah bah merde, ça fait chiant, on a plus de Smart. Hop, Brogdon, du coup, il est pas content. Tiens, on va trade Brogdon. Enfin, c'est. Il y aurait même pas dû avoir ce move-là en fait au début, il y aurait juste dû y avoir Brogdon qui part pour Porzingis. Bah, ouais, Il devrait même pas exister ce move. c'est assez. Bah, c'est une mauvaise gestion, mais on peut quand même se dire que là, t'es Brad Stevens, t'es un peu retombé sur tes pieds, quoi. C'est que, comme tu dis, t'étais un peu emmerdé avec un joueur qui voulait partir, un peu à la Tyler Hero, peut-être. Hmm. On a vu Tyler Hero, hein, sur Twitter qui a fait un peu genre en mode c'est bon, qui a répondu à quelqu'un disant Tyler Hero, ça y est, il est en dehors des rumeurs de trade. Il avait répondu en disant bah jusqu'à l'été prochain. Donc peut-être que Tyler Hero aussi ça peut le titiller, mais oui, t'étais avec un joueur qui était un peu vexé, et au final tu récupères une version améliorée de Marcus Ouais, Smart, un peu meilleur, ouais. quand même, hein, champion. Je crois que c'est Enzo qui l'a dit sur Twitter qu'il n'y avait aucun champion dans cet effectif des Celtics. Là, tu en as un. Ouais. Donc au Ouais, moins, expérience, tout ça. voilà. On sait que ça arrive. Après, je vous vois dans le chat, voilà, Boston à poil. Voilà, le voyage à Boston va tellement régaler 3D Prod. C'est vrai. Mais rentrons dans le vif du sujet. C'est vrai que c'est un move surprenant des Celtics parce que tu lâches. Et surtout, Catch and Shoot qui lâche son short et son 3e mois d'abonnement. C'est tout. Incroyable. Avec une pluie, regardez-moi ça, une pluie de Jane Massey, si c'est pas beau. Mais donc les Celtics qui envoient Rob Williams, Malcolm Brogdon, le pick 2024 protégé 1-4 des Warriors et le pick 2029 non protégé de Boston. La contrepartie, masterclass de Joe Cronin. Il y a deux swaps aussi, je crois. Il y a de quoi Oui, les swaps. Alors Je attends, crois là qu'il je y a suis deux en swaps mode aussi. full trade avec Boston. Les swaps, c'est Allô? avec Milwaukee. Ok. Les Ça avait swaps, bugué, j'avais rien entendu. ils arrivent de Milwaukee. Justement, c'est les swaps 2028 et 2030. Ok. Attends, de toute façon, hop là. Voilà. Les Blazers ont tradé Damian Lillard pour Malcolm Brogdon, Rob Williams, DeAndre Ayton, les picks 2024 et 2029, des swaps. Quelle masterclass de Joe Cronin. Quelle Ah masterclass. non, mais c'est. La reconstruction commence bien.
Bah, est-ce qu'il y a vraiment une reconstruction? Ah oui, parce que tu perds Lillard, tu viens de drafter Scoot, donc c'est une reconstruction. La reconstruction, il a l'air de vouloir la faire en mode éclair. Mais ouais, c'est une reconstruction, ouais. Puis plus qu'express, ce plan, en plus. Mais c'est ça, alors attends, si je vais voir un peu ce que vous mettez, trade de Brown et Holiday contre Embiid dans leur rue, c'est vrai qu'on va parler des concurrents, et notamment de Cleveland et de Philadelphie, qui sont un peu les cocus dans l'histoire. Peyton Pritchard va avoir du temps de jeu, on en parlait tous les deux en off juste avant. On reparlera, du coup, on abordera le côté effectif des Celtics, parce que, bah ouais, c'est vrai que tu te retrouves un peu à poil. Mercurochrome, c'est un trade clairement I want, but at what cost? Bah, allons là-dessus. C'est vraiment un trade qui traduit un all-in complet de la part des Celtics. Là, ça y est, t'as plus le temps. Non, là, on vise le titre tout de suite. Tout de suite, tout de suite. C'est exactement ça, ouais. C'est le titre. Cette année, on a vu Embiid... non, justement, pas Embiid. Giannis Lillard. Ok, nous, on va aussi bouger des pièces. Donc, tranquille. Rémi nous dit, oui, c'est une reconstruction, surtout que Brogdon et probablement Rob Williams vont encore se faire trade. Ben moi... Putain, moi, j'aimerais... Enfin, si je suis fan des Blazers, j'aimerais pas. Moi, je me dirais, let's go avec cet effectif-là. Hein. Bah, je pense surtout aussi que Rob Williams, je vois pas l'intérêt de le trade tout de suite. Parce que déjà, c'est un mec injury prone. Oui, c'est ça. Et puis, en vrai, dans cet effectif des Blazers, tu allais peut-être vers une reconstruction. Mais dans cet effectif, il n'y a que Scoot de rookie. Anferny, c'est sa 3e saison, je crois. T'as Shaedon Sharpe, il va entamer sa 2e. T'as du Mighty Stable, t'as du Jeremy Grant. DeAndre Ayton, c'est pas son coup d'essai. Tu te dis, franchement, et avec cette équipe-là, et tu vois, en rotation, tu peux afficher Brogdon, qui a été 6e homme de l'année, et qui était encore un candidat 6e homme de l'année dernière. Tu dois faire un choix entre Shaedon Sharpe et Anthony Simons. T'as Rob Williams derrière DeAndre Ayton. Oh, y a pas un truc à faire avec cet effectif en vrai? Non, si, là, maintenant, je trouve qu'il y a vraiment un truc à tenter. Et juste sur Anthony Simons, ça va être sa 6e saison. Oh putain, déjà. Ouais, bah il arrive à 19 ans, là il a 24. Il va avoir 25 sur la saison qui arrive. Putain, la vache, j'ai l'impression que ça fait 2-3... Il est encore dans son contrat rookie, mais c'est vrai qu'il a eu une extension. Mais c'est parce que ses premières saisons, elles étaient nulles. Il a explosé vraiment d'un coup, quoi. Ouais. Mais ouais, là, vraiment, t'as... Mais franchement, t'imagines, t'as un groupe, t'as un 5 majeur, Scoot. Allez, je vais mettre... Moi, c'est ma préférence perso. Après, on sait que ça peut jouer entre les deux, mais je mets Shaedon Sharpe en 2. Tybal en 3. Jeremy Grant en 4. Ayton en 5. Et après, t'as de la rotation. Et cette équipe-là, je l'ai vu sur certains comptes déjà en parler, ça peut être méga chiant à l'ouest, hein. Surtout que tu te dis... t'as Anthony Simons qui peut sortir du banc. Donc, mais oui, c'est un mec qui peut t'en mettre... tu peux avoir Simons, Brogdon, Rob Williams. La rotation en 4 et 3, je sais pas, mais il y a encore monsieur Reggie Bullock. Imagine, ils arrivent à choper Reggie Bullock. Ouais. Wesh. Puis bon, bah là, forcément, tu vas devoir faire avec ce que t'as aussi. T'as des Kevin Knox, des conneries dans le genre. Donc c'est des joueurs sur quelques minutes, ça va encore, tu vois, c'est pas fou, mais sur quelques minutes, ça peut le faire. En 9/10e homme, tu peux te dire, ça fait le taf. Puis surtout, déjà, tu te dis, Anthony Simons et Brogdon en sortie de banc. À 2, ils peuvent t'en coller 30-35 tous les soirs. Ah, puis donc attends, ton banc, il va être fort, le banc. La vision de jeu de Malcolm Brogdon associée à Rob Williams qui court et Anthony Simons. Qui court, on va peut-être attendre qu'il marche déjà, parce que je suis vraiment pas rassuré sur Rob Williams. Avec tous ses soucis de blessure, je suis pas rassuré. Être sur le banc, ce sera peut-être mieux pour lui, comme ça il pourra revenir, surtout que c'est aux Blazers. Ça lui laisse le temps, il est pas obligé de jouer tout de suite, ou tous les matchs. Parce qu'on avait déjà parlé l'autre coup, de toute façon ça va être un peu. Là ça va être de la transition à fond, donc si Rob Williams il joue 50 matchs, là tu t'en fous. Oui, c'est ça, et puis après Rob Williams il vient pour te jouer la vingtaine de minutes derrière Ayton. En fait, c'est là que ça va être intéressant pour Rob Williams, on sait que c'est un joueur injury prone, qui a un potentiel athlétique incroyable. C'est un très gros défenseur intérieur, on a tendance à l'oublier.
Euh, et là, tu peux au cas où avoir le luxe de le foutre enfin, sur le banc. Bah franchement, il est à combien le contrat de Rob Williams? Et 11 millions à peu près. Franchement, c'est un moindre risque en vrai. Et en plus, il est sous contrat pendant encore 3 ans là. C'est ça. Et maximum, il monte à 13 millions maximum. Donc, en Mm. plus, avec le cap qui augmente, ils s'en foutent. Ah mais 3ND qui nous dit le poste 5 sera pour Ayton ou Rob Williams. Les gars, il n'y a aucune question. Eh, respectez DeAndre Ouais. Ayton quand même. Oui, et puis surtout que, voilà, j'en ai déjà parlé, mais Injury prône à la mort. Même au Celtics, quand il était bon, qui a été All Defensive une fois, mais même quand il était bon, il était pas titulaire tout le temps. Non. Donc là, y a pas de débat, quoi. Mais là, on a parlé beaucoup du côté des Blazers. Boston, je vois SCAFC qui nous dit je comprends pas Boston, ils pensent être plus forts maintenant qu'en fin de saison dernière. Euh, Alors, c'est compliqué pour Boston, c'est-à-dire que t'as 6 joueurs vraiment de très très haut niveau. T'as des potentiels incroyables. Par contre, je trouve que tu es tellement... Là, il va falloir toucher du bois, les gars, là, les fans des Celtics, pour qu'il n'y ait aucune blessure. Parce que là, ton secteur intérieur, j'en parlais dans la conv TBA, mais ton secteur intérieur à Boston, c'est Al Horford qui entame sa 45e saison. Porzingis, qui est pas le mec le moins problématique en termes médical. Et Luke Cornett. Donc, à la moindre... Alors oui, tu peux décaler Jason Tatum en 4 au cas où, mais ça reste du bricolage. Et c'est vraiment pas très... Je suis vraiment pas confiant, en fait, sur ce move des Celtics, en fait. T'as un énorme Bah, potentiel, mais t'as une énorme propension à te casser la gueule aussi. tu vois ce que je disais dans la conf, tu vois, je disais t'as un 5 de la mort. Après voilà, faut que tu choisisses 5 de la mort ou rotation. Là, c'est Brad Stevens, il a réveillé, il s'est dit, tu sais quoi, on va faire comme avec Smart. Parce que voilà, il aura le même rôle, je aura le rôle de Smart. À la place qu'il soit troisième option, il sera quatrième option. Donc en fait, je pense que le mec, il veut tout il veut que juste son 5 majeur, il arrive, il éclate tout le monde. Et que t'aies 3 mecs sur le banc qui se battent avec des bouts de bâton, quoi. Et je suis pas fan non plus. Hmm. Je pense qu'ils étaient plus forts avant le trade, justement. Ben Ouais. ouais, c'est ça. Les troisièmes couteaux vont jouer beaucoup cette année. On va penser à Peyton Pritchard, on va penser à Luke Cornett avec ses fameux contests à 3 mètres là. Mais non, mais ouais, là maintenant faut toucher du bois pour les Celtics. Hein. Là, surtout aussi, je regarde qui ils vont devoir faire jouer des Ocha et Brissette. Parce que t'as qui en poste 4 sur ton banc? Ouais. Masterclass de Keta, Nemias Keta, ouais. Ouais. Bah ouais, tu vois, en plus, je t'en parlais en off, il est en two-way. Donc lui, il va jouer. T'as le jeune là qu'ils ont pris, le Jordan Walsh. Je sais pas quel poste il joue poste 3, Je crois que c'est un 3-4, ouais, de ce que j'avais vu lors de la draft. C'est un 3-4 qui a l'air assez défensif. Si tu comptes sur un rookie de fin de deuxième tour, je crois, ou fin de premier tour, Ouais, euh, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas très encourageant, quoi. C'est le Donc, début de second tour. ouais, voilà, quoi. Mais on sait que, tu vois, on parlait du côté injury prone et de prier pour pas avoir de blessures. C'est pareil du côté de Milwaukee, en fait. Hein. C'est le lot de toutes ces équipes qui font des all-in sur des gros trios. Parce que là, je considère qu'il y a vraiment un gros trio et... non, en vrai, il y a un... Est-ce que les Celtics sont une super team, du coup? Bah, t'as un quatuor quand même. Quoi, T'as t'as quand tradé même un pour quatuor Porzingis et et c'est pas. Hmm. T'as tradé pour Porzingis et Giroud. Porzingis, même s'il a pas été All-Star la saison dernière, c'était du niveau All-Star quand même. Giroud, il a été All-Star. Ah, tu te dis quand même. Grosse équipe quand même. Bah oui, c'est ça, en fait. T'as un gros quatuor, t'as Papy Orford, mais ils ont 5 All-Stars. Non, ils en ont 4. 3. Allez. Ah non, mais ils vont te dire 5 parce que Derrick White. Ah non, il y a leur Ford aussi, merde.
Oui, Je l'ai mais oublié. alors Ford, il était All-Star il y a 15 ans, c'est bon, tu vois. Ouais. Ah oui, Se non, là, il calmer. a plus le niveau. Mais voilà, grosse équipe, mais trop d'incertitudes en fait. T'as beaucoup de gens injury prone, notamment à l'intérieur, c'est ça qui me fait peur. C'est que si pour accompagner, typiquement, si pour accompagner Porzingis, t'avais Grant Williams en poste 4, là je te dis ok, pourquoi pas. Le problème c'est que là Ah t'as pas pied en bah là, forme. ce serait nickel en vrai. Hmm. Ce serait nickel d'avoir encore Grant Williams, mais déjà là, t'as encore augmenté ta valeur, ce que enfin ton cap space, il a encore augmenté. Et tu pouvais plus le signer là, c'est Ah bah mort. là c'est un all-in mais complet de la part de Brad Stevens. Là, il y a pas de, là, ça vise le titre. Autre chose, bah là, du coup, on attend l'affrontement Celtics-Milwaukee. Oui. Alors, c'est là où on va passer un peu sur les conséquences dans la conférence Est. C'est que là, tu as du coup deux clairs favoris pour sortir de l'Est. Et après, les grands perdants, bah, Daryl Morey, qu'est-ce que tu fous? Bah, il essaye de trade Harden, je crois. Daryl Morey, Kobe Altman, là, Sixers et Cavs, qu'est-ce que vous foutez? Après, les Cavs, là, je pense qu'ils visent la continuité avec Mitchell, tout ça. Mais les Sixers, faut vraiment se bouger le cul parce que t'as Harden déjà qui veut pas être là, qui va peut-être pas jouer. Et sa valeur, elle descend en fait. C'est ça le problème, sa valeur, elle descend de jour en jour. Bah, et puis surtout que, comme tu dis, comme ils savent qu'ils sont désespérés à l'idée de le trade, les équipes, elles vont pas se fouler. Et en plus, il y a eu des rapports comme quoi James Harden n'intéresse pratiquement personne. Ouais. Mais déjà, à partir du moment où les Clippers, qui étaient sa destination préférée, ils ont pas trop voulu mettre pour lui, bon, Bon, comme tu dis. Qui veut de James Harden? Bah, pas grand chose. Alors, est-ce qu'il y a un espoir pour Philly que James Harden ils disent bah fuck it. Tu sais quoi, 1 an, et après je me barre en free agent et je fais une Westbrook et j'irai signer au minimum quelque part. Dans ma ouais. destination favorite. Non mais limite c'est ça, peut-être pas au minimum parce il sort d'une grosse saison, même si ses playoffs ont été très décevantes. Il sort d'une bonne saison. Je pense en fait c'est juste le tarot qui refroidit les équipes parce que là tu te dis, sa dernière année, elle a 35 patates, donc tu peux trade des mecs pour 1 an de James Harden où il va peut-être se barrer juste après. Hmm. C'est ça je pense aussi. Ouais, c'est ça. Mais après, tu vois, Harden a déclaré qu'il se présenterait pas au camp d'entraînement. La NBA a aussi dit que ça prendrait des mesures contre les personnes qui iraient pas au camp d'entraînement. Ben Simmons a bien été obligé d'y aller, hein. Mm. Donc, de toute manière, James Harden sera obligé lui aussi d'y aller, sinon il y aura des sanctions. Et alors, il me semble que les sanctions, c'est pas juste des amendes de 50 000 $. Hein. Attention, ça peut être des sanctions un peu plus lourdes, en fait. Les dates de Bucks Celtics, 23 novembre. Ça va être bon, ça, à 1h30, 1h30. En plus, il se joue 4 fois. Oh là là. Oh, je me délecte de ce nectar. Il n'y a pas de match européen. Oh, c'est pas grave. T'imagines à européenne? Ah, on aurait pu le commenter. Le 23 novembre, c'est quel jour? Si ça tombe dans un week-end, c'est Gucci. Ah. C'est du jeudi au vendredi ou du mercredi au jeudi. Faut que je vois mon emploi du temps, mais tu sais, cette dinguerie, faut qu'on la commente au cas où. Toi, tu sais que je me Harden, regarde c'est dessus tellement le de- mec, s'il était en foot, il serait en Arabie Saoudite. Oui, exactement. Ouais. Tu vois Neymar? Ah, exactement. Mais oui, du coup, voilà, Sixers et Cavs, et je voyais la patate de Rosé Ramirez, je crois qu'il disait ça. Harden plus Harris contre qui? En fait, c'est ça le truc, c'est que t'es les Sixers, qu'est-ce que Déjà tu fort, veux? trade à 3 équipes. Je sais pas. Je sais Non, parce pas. que Harden plus Tobias Harris, les gars, il y a 75 millions dans le truc, tu vois. Genre juste à 2. Donc faut 3 équipes là à ce niveau-là. Tu les envoies pas dans Voire la même 4. équipe, hein. Ah ouais, voire 4 équipes. Ouais, Harden Harris contre KD, bah oui, évidemment, évidemment. Euh, Ouais, c'est. Mais d'ailleurs, en parlant de Ça va. planning, il n'y a pas eu une annonce ce midi. Oh. Attends, on en parlera tout à l'heure.
Mais concernant le dossier Lillard, non, pas le dossier Lillard, du coup, le dossier Blazers-Celtics, vraiment, du côté des Blazers, vous les voyez où, là, dans le chat dites-nous un peu, là. Et toi, même, Quentin, tu les vois vraiment se mêler à la bataille pour le play-in? Bah là, en fait, ils me font chier parce que j'ai déjà changé mon tableau de, mon tableau de classement 2 fois. Et je voyais Loris aussi qui a mis sur Twitter l'intérêt de faire les 30 previews en 24 heures en octobre, et pas en septembre. Mais heureusement que j'ai pas encore sorti mes previews à moi sur la planche parce que... Mm. Je les avais mis où? Je les avais mis juste au-dessus, je spoil vite fait, juste au-dessus des Rockets là du coup. Entre Rockets et Pels, ça va dépendre de l'état des Pels en fait. Alors tu vois, ça nous met le Vosges qui met Portland prévoit de garder Robert Williams pour le mettre avec DeAndre Ayton, ce qui est plutôt logique. Mais il y a eu des intérêts envers Malcolm Brogdon et les teams vont appeler. Les Blazers sont committed to young guards. Bon, ça, rien de choquant, on le savait. Maintenant, Malcolm Brogdon, ça peut être intéressant en termes de 6e homme et je pense que ça peut ne pas gâcher un peu la progression de tes guards aux Blazers. S'il n'est pas titulaire, ouais, ça gênera pas, je pense. Bah oui. Parce qu'Anthony Simon s'est déjà développé. Je pense pas qu'il peut aller beaucoup plus haut que ça. Donc si tu mets les deux l'un à côté de l'autre, ça va. Et puis tu laisses Sharp et Scoot, tu les laisses ensemble. Avec lui qui supervise derrière, oui, ça peut le faire aussi. Et puis il y a un monde où Brogdon il peut être associé à Scoot. Brogdon il peut faire tellement de choses que limite c'est un bonheur de l'avoir pour une équipe comme ça et ça a l'air d'être un professionnel quand même super sérieux. Non, je pense très honnêtement que Portland va garder Brogdon en début de saison. Et vers la trade deadline, là c'est ciao. Là, ça va négocier. Là, ça va moyenner, tu vois. Ah tiens, Malcolm Brogdon qui est en 14-3-7 en 6e homme, en candidat 6e homme de l'année, tiens, les gars. Bonjour les contenders. Qui le... Puis en bonjour plus, bonjour les Warriors. Vous voulez pas nous donner Jonathan Kuminga? Brogdon, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il a déjà un salaire fixe. Et que même si tu trades pour lui cette année, t'as encore 1 an derrière. Donc tu peux limite le prendre pour 2 ans, pour une petite fenêtre de tir. Tu peux tenter. Exactement. Vous n'êtes pas inquiet pour la santé de Brogdon? Pourquoi on serait inquiet pour la santé de Brogdon et pas pour celle de Porzingis, par exemple? Oui, Brogdon, il a vraiment eu une grosse blessure. Enfin, il a eu quelques blessures dans sa carrière, mais au niveau de Porzingis, en fait, je suis en train de voir au niveau des matchs joués. Ils doivent être contents, les Warriors, d'avoir trade pool pour CP3. En vrai, je pense qu'ils sont contents. Hein. Dans le rôle qu'ils vont lui donner, je pense qu'il est de 6e homme. CP3, c'est parfait pour eux. Hein. À voir comment ça va se goupiller, mais est-ce que, tu vois, par exemple, Rémi, je pense que tu dis ça, c'est genre, ils auraient pu avoir Brogdon ou Jrue Holiday. Mais est-ce que Brogdon... Alors, Brogdon, oui, ça aurait pu coller, mais est-ce que Jrue Holiday, c'était intéressant pour ces Warriors-là? Ah bah moi, j'avais pensé à un trade, justement. Parce que j'en parlais hier dans le groupe de la planche, justement, on en parlait, et puis... Moi j'avais imaginé un peu un trade Jrue... un trade à 3, tu vois. Pour avoir Jrue Warriors. En faisant de Clay un mec... Enfin, en faisant de Clay et Jrue, c'est des mecs qui faisaient starter 6e homme. Tu fais les échanges à chaque fois, mais le plan, ça aurait été de récup un Killian Hayes pour le banc. Justement, pour le mettre en duo avec Clay. Hein. Pour le mettre, justement, en duo avec Clay, pour que Clay reçoive les bonnes passes dans ses corners. Puis de mettre Jrue en titulaire quand faut défendre dur. J'avais pensé à un truc comme ça, mais du coup, c'est mort. En fait, moi, ce qui... Je vais pas vous mentir, comme j'ai pas menti à tout le monde, c'est que Jrue Holiday, j'ai l'impression que depuis 2 jours, c'est devenu Magic Johnson. C'est que c'est un défenseur élite, mais après, il faut pas oublier que le garçon est très cher. Déjà. C'est-à-dire que Jrue Holiday, ça reste un très bon joueur qui a... Tu vois, il fait des stats et tout ça, il n'y a aucun problème. Mais dans une équipe, ouh là 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 là, attention qu'il est cher. Hein. Et surtout que c'est pas sa dernière année. Il est à bientôt 37 millions l'année prochaine et il a une player option à 40 millions, messieurs. Est-ce que Jrue Holiday vaut 40 millions pour un front office?
Tu vois? Non. C'est... L'avantage, entre guillemets, c'est que au niveau défensif, bon, actuellement, c'est peut-être un petit peu moins bon que Smart, mais tu gagnes en offensif comparé à Smart. Que Giroud, il score, il a toujours scoré plus, il a plus de passes, de meilleurs pourcentages, il prend plus de rebonds aussi. Ouais, bien Donc sûr, mais tu t'améliores un vois, peu. jouer à SCAFC, il nous dit il a fait une très belle saison l'an passé, il a remonté ses statistiques quand Giannis et Middleton étaient blessés. Donc Ah, c'est même l'équivalent en... de, l'équivalent de dire Westbrook il a fait des super playoffs avec les Clippers. Bah oui, mais il n'y avait pas Kawhi ni Paul George, donc c'était all-in un peu, tu vois. Après, quand tu regardes ses stats, celles de l'année d'avant, en 2022, elles sont pas si différentes. Bah parce que t'avais pas Chris Middleton. Hmm. Après, forcément, bah, l'année du titre, forcément, ça baisse quand t'as les trois, vu que le mec était devenu troisième option. Mais c'est un peu dans la lignée de ce qu'il fait depuis quelques années quand même, Middleton. Giroud. Donc de toute façon, ça va baisser ses stats. Ça va baisser parce qu'il va plus être troisième option, il va être quatrième option offensive. C'est ça en fait. J'ai l'impression que là Boston a fait un move pour récupérer Marcus Smart mais qui vaut 40 millions quoi. Ouais, non mais c'est ça. Parce que tu sais très C'est bien que panic move. ton ball handler principal ça sera Jason Tatum. Ça sera Jalen Brown. Et Jrue Holiday il va venir vraiment pour faire du Smart. Et franchement, c'est très 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 cher. Je pense qu'ils laisseront peut-être plus le ballon entre les mains de Giroud qu'ils le laissent à Smart. C'est ça, et je vois, il y a Rémi qui était d'accord avec moi. Rémi, du coup, grand fan des Bucks face à l'éternel. Mais oui, Jrue Holiday, c'est capable de prendre. En fait, j'ai vraiment ça Marcus Smart un peu plus. Juste, Marcus Smart, il était capable des fois de prendre feu et de te lâcher un 6 sur 8 à 3 points. Jrue Holiday, des fois, il est capable de te faire ça, mais il est capable aussi d'être totalement discret, quoi. Et au tir, des fois, moi, j'ai vu des matchs des Bucks et tout, en saison régulière, en playoff. Jrue Holiday, il me frustrait. J'ai l'impression qu'il. Oh, putain, offensivement, quoi, tu vois. Ah, mais en fait, moi je pense aussi pour l'histoire du trade, c'est, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est, j'ai l'impression que c'est un peu un espèce de panic move parce que ton premier trade avait foiré pour Porzingis. T'étais en mode ah merde, du coup j'ai perdu Smart, mais je veux quand même un mec dans ce style. En fait, ça revient à là, tu vois, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu, peut-être pas panique, tu vois, parce que bon, c'est quand même Jrue l'idée, c'est quand même bien, mais c'est un peu précipité, je pense. Bah, là, au niveau payroll pour les Celtics, le trio Brown, Tatum. Parce on rappelle, hein, Jalen Brown, vous vous souvenez de la prolongation qu'il a signée? Hein? Et puis il est déjà à 31 millions là. Voilà. Mais oui, voilà, c'est frustrant comment il joue offensivement, surtout avec sa sélection de tir affreuse des fois. Mais, non, mais c'est. Ouais, mais moi j'ai l'impression oui, que depuis 2-3 jours, c'était vraiment c'était Stephen Curry, quoi, tu vois, qui était sur le marché des trades. Oh, genre. Et ils Attends, veulent prolonger Jrue. Ah ouais. Mais les gars. Attends, je viens de capter un truc. Est-ce que si je roule l'année prochaine, il prend sa player option, je crois qu'ils sont presque à 200 millions dans le cap. Avec combien de joueurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 avec, 10 avec Giroud. 10, il sera à 200 millions. À peu près. Attendez les gars, je viens d'avoir des vertiges là parce que j'ai vu que l'année prochaine, Jalen Brown il allait être payé 50 millions là. Ah ouais. L'année prochaine, t'as 30 patates de Porzingis, 35 de Tatum, 40 de Giroud et 50 de Jalen Brown. Donc Tatum, candidat MVP quand il veut, meilleur joueur des Celtics actuellement, ne sera que le troisième salaire de l'équipe. Putain. Oh ouais, là le payroll il fait peur. Hein. Alors oui, il faut parler en pourcentage du cap. Eh vas-y, Nick. Vas-y. Ouais, voilà, le pourcentage il est bouffé par 4 bon. joueurs. Voilà, là t'auras un quatuor, laisse tomber les gars. Ah, parce que juste Giroud et Jalen Brown l'année prochaine, c'est 90 patates. Ah ouais. Donc avec Porzingis, t'arrives à 120. Et avec Tatum, c'est bon, t'as fini le cap. Ouais. T'es dans la taxe. Juste avec 4 joueurs. C'est génial. Après c'est pas notre argent, oui, ça c'est clair. Ça après nous voilà, c'est mais alors franchement, quand on revient sur l'été des Celtics, ça veut dire qu'ils ont transformé Marcus Smart, Rob Williams, Grant Williams et Malcolm Brogdon en Jrue Holiday, Porzingis.
Je suis pas fan, hein. Il y a plus de prestige dans les noms qu'ils ont récupérés, Mais en termes mais d'équilibre, mais tu perds au change parce que bah déjà c'est 4 joueurs contre 2. genre là, Et surtout, ta rotation au poste 1, elle est partie. Oui. Non mais c'est ça le truc en fait. C'est assez dingue. Et surtout tu te dis t'as perdu le Deepoy 2022, t'as perdu le 6 homme de l'année 2023, t'as perdu un No Defensive 2022 aussi du coup. Mais oui, Donc voilà. Boston s'est suicidé. Ouais, je sais pas. En tout cas, ça ressemble vraiment très fort vraiment à un coup de poker. Je dirais Mais pas oui, qu'ils sont voilà. suicidés quand même. Et du coup, tiens, ça me fait penser quand je disais que la rotation au poste 1 de Boston est partie. Euh, Quand on revient sur les Blazers, rendez-vous compte que les fans des Blazers vont passer de Nurkic titulaire avec des Eubanks et tout ça à Ayton, Rob Williams en rotation pivot. Même pour la rotation sur le poste 1, l'année dernière, attends, ils avaient Lillard et c'était qui derrière Lillard? Bah, c'était Anthony Simons, je pense, qui Ils jouaient jouait pas beaucoup. deux, les gars. Ouais, mais je parle sur le banc, tu vois, généralement c'était qui le meneur derrière Lillard sur le banc? Attends. On va aller C'était voir pas Gary ça. Payton 2 déjà? Ah bah non, il était blessé, il a pas joué, je crois, hein, pour. S'il a joué 15 matchs. C'est pas mal. Oh, et Agnès de Queen qui vient faire pulluler les Jen Massey. Merci à vous. Faut que je le change, ça, il y en a beaucoup trop. Oui, Lillard doit pleurer quand il voit les Blazers. Ah bah ça, c'est incroyable. Le taf de Joe Cronin. Ouah, la vache. C'est... C'est Ils pas ont mal du jamais tout. aussi bien taffé depuis la draft de Lillard. Bah ouais. Blazers 2022-2023. D'ailleurs, tiens, j'ai une question. Vous vous souvenez quand les Nuggets étaient champions? J'ai l'impression que c'est quelque chose genre... Il y a tellement longtemps. Campaign aux Bucks? C'est Vosges Bombe? Et on en parlait en plus la dernière fois. On disait ça pourrait être pas mal au Bucks campaign. Attendez. On va rafraîchir notre bon vieux Vosges. Ouais, il y a Shams qui confirme. C'est Shams? Bah là, il y a Shams qui a mis un tweet il y a 50 secondes. Oh oui. En plus, on en parlait l'autre coup. Justement, quand on avait fait le live sur Lillard, on disait ta campaign à aller chercher en sortie de banc. Ouais, Godfrey qui dit personne parle des Nuggets mais il reste la meilleure équipe. Attention, la perte de Bruce Brown. Et les autres, ils commencent à bien se renforcer parce Ouais. que. Attention. Aaron Gordon, Michael Porter, c'est sympa, mais. Waouh, les Bucks, putain, c'est bien ça. Ah, mais en plus, c'est ce qu'on disait l'autre coup. On disait ils ont pas de rotation de meneur. Boum, tu ramènes un campaign. Mais c'est pour qui qu'on disait on n'avait pas dit aussi ça pour les Bucks en off là. On se disait entre nous, il y a telle équipe qui peut se positionner sur campaign au poste de meneur. Bah les Celtics. Genre on se disait les Celtics, ok tu perds mais tu peux réussir à choper campaign. Bah non, il va jouer en vert mais du côté du Wisconsin. Ça c'est bon à jouer aussi quand même parce que tu regardes déjà. Parce qu'on en parlait l'autre coup, on disait limite ça va être Ty Washington le meneur remplaçant. Faut qu'on essaie d'aller chercher Bullock maintenant, ça serait parfait. Ouais, bah Reggie Bullock, là, les Bucks, les Blazers, hein, j'en reparle, mais les Blazers, s'ils arrivent à choper Reggie Bullock... Après, si vous voulez, on a Doug McDermott à trader. Putain, mais il va se faire cut, lui, c'est pas possible. Ah, je pense pas quand même. Lui, on va peut-être le trade quand même. Donc, si jamais les Celtics voulaient encore appauvrir votre rotation... C'est bon, attends, il reste un mois. Ouais. Les Bucks, ils sont en train de se faire une vraie équipe et malgré qu'on ait été un peu, comment dire, déçu ou inquiet concernant la rotation, campaign, tu peux, bon, on va pas non plus commencer à overhype campaign, hein. Ça reste un mec il peut te mettre 9 points, on va dire. Voilà. Et quelques passes en sortie de banc, ça reste un joueur de qualité. C'est pas Peyton Pritchard pour l'instant.
Et du coup, au niveau des Blazers, l'année dernière, il y avait qui en... Ah, mais c'est Shaedon Sharp. Ouais, mais C'est même pas chez Shaedon Sharp, Sharp. il est listé en poste 2. Hein. En PG, il y avait Scalar Maze, Ryan Archidiakono, et voilà. Ça va leur faire tout drôle. C'est pas ouf, hein. Ouais, avec ce qu'il y a de dispo sur le marché, c'est solide, on est d'accord, Rémi, là-dessus. C'était un des agents libres au poste de meneur qui était Ah, le plus, même. le plus fiable, on va dire. Parce que je m'étais mis de côté la liste des meneurs agents libres. Mhm. Le meilleur, c'est Georgie, le 38 ans. Voilà. Ah ouais. Et messieurs, est-ce qu'on peut faire une minute de silence pour toute la fanbase de Miami? Ah, les pauvres. Non mais oh là là, mais les cocus de l'été, c'est Miami. Genre, Pat Riley, il a décidé de faire l'autruche avec Lillard. Les Bucks, ils sont rien fait. On prend, merci. Et on se disait, oh allez, ils vont se positionner sur Jrue Holiday. Les Celtics, merci. Même campaign, tu vois, il va pas chez eux. C'est quoi leur projet à Miami? Et t'inquiète. Ils vont quand même nous éteindre avec un undrafted en playoff. Non, ça va aller 2 secondes. Mort, il ramène encore un mec, un no-name, il t'en colle 30 à je sais pas quelle équipe en playoff. On est là, on fait, mais putain, c'est qui lui? Mais ça a ses limites. Tu vois. Ah oui, oui, complètement. Ça, tu peux pas survivre putain, c'est une vas gagner équipe qui a un été 2 fois en finale. Tu sais que t'as eu un plafond de verre avec les merde. Avec les undrafted. Non, t'as un plafond de verre avec tes pas undrafted, avec tes avec tes stars, tu vois, avec tes têtes d'affiche. Parce que de 2020-2023, Butler, Adebayo, tout ça, ils sont là, tu vois, genre. Et tu fais pas le nécessaire pour approfondir ton équipe. Tu perds Gabe Vincent, Max Truss. Max Truss, putain. Puis au fur et à mesure en plus, parce que ça avait déjà commencé avec Jake Crowder, qui était parti aux Suns. Ensuite, t'as eu PJ Tucker qui fitait putain de bien dans l'équipe. PJ Tucker, il s'est barré. Là, pareil, ça a été Gabe Vincent, Max Truss. En fait, dès que t'as un mec au Heat, j'ai l'impression, là, depuis 2020, dès que t'as un mec qui fait une grosse saison de role player et qui est important dans le run des finales, l'année d'après, c'est bon, il est plus là. Il est plus là, puis eux, ils arrivent pas à le retenir. Mais oui. Et je suis d'accord avec Mercurochrome dans le chat que faudra pas faire bip quand Miami, ils vont se retrouver au play-in encore. Hein. Et attention, parce que c'est pareil, c'est passé d'un cheveu. Là, t'as eu de la chance d'être tombé contre une équipe de Chicago, il me semble. Hein, qui s'est chié dessus. Voilà. Attention, est-ce qu'il y a un monde dans lequel Miami, avec les limitations de cet effectif-là, on rappelle, sans Gabe Vincent et Max Truss, attention, c'est quand même 2 mecs assez importants. Est-ce que ça se trouve, on a un monde où de finalistes NBA, et ben en fait, Jimmy Butler, il va noyer son seum à Cancun, quoi. Dès avril. Il y a moyen. Surtout que, justement, le 8, quand tu parlais du match contre les Bulls, il a fallu que les Bulls marquent 2 points sur les 3 dernières minutes et que Miami fasse un run pendant ce temps-là. C'était pas gagné. Hein. Ouais, pour aller en playoff, justement. Donc il a fallu un choke, un gros choke quand même. Et après, bon, ça leur a mis du plomb dans la tête. Ils ont fait le parcours qu'on leur connaît. Mais voilà, le parcours, comme tu dis, sont arrivés en finale contre une équipe préparée. Parce que les Bucks, t'as eu des blessures, ok. Et un énorme choke aussi. Les Knicks, c'était encore un peu trop tendre. Voilà. Les Celtics, ils déjouaient. Et les Nuggets sont arrivés, préparés, boum, vous faites éclater parce que ton 3e meilleur joueur, c'était Gabe Vincent. Exactement. Non, c'est inquiétant pour Miami et c'est là où on avait déjà dit lors de l'émission sur Damian Lillard, bon, Riley, qu'est-ce que tu fous? T'as pas de Riley, qu'est-ce qui... Putain, moi je suis Eric Spoelstra là, je dis mon ref. Oh, Pat, justement, tu vois, Oh. Daytime. Ils sont où genre...
Enfin, tu vois, même les Hawks vont leur mettre une tannée. En fait, c'est incroyable le nombre de... En fait, rien qu'une équipe de l'Est, là, si t'as pas bougé, cet été, tu restes meilleur que Miami. Et tu veux une petite. Tu veux les moves de Miami, là? Depuis juillet? Ils ont pris Thomas Bryant. Voilà. Alors, on va commencer avec la draft. Jaime Raquez, ok, machin, ils lui mettent le contrat. Tu prolonges Orlando Robinson, qui avait joué 31 matchs. Mhm. Tu signes deux mecs en two-way. Tu signes Thomas Bryant, du coup, Josh Richardson, ok. Génial. Ensuite, sign and trade Max Strus, tu récupères un pick. Et quand je dis un pick, c'est un second tour de draft. Les Spurs, en ne rien lâchant, ont récupéré plus que le 8 qui a lâché Max Strus. Tu trades Oladipo et un pick contre du cash. Ouais. Tu prolonges Kevin Love. Ensuite, bien. ils cut Brandon McCoy. Ils te font que des two-way ou des contrats de 10 jours. Et voilà. Et après, ils ont encore cut 3 autres mecs. Et puis voilà, c'est tout ce qu'ils ont fait. Donc en Ça- fait, leurs deux moves, c'est Thomas Bryant, Josh Richardson. Et même quand tu trades Max Truss, tu récupères moins qu'une équipe qui lâche rien. Hmm. Mais attends, Miami Heat roster. Y a pas un roster mis à jour là pour qu'on puisse. Oh putain, y a encore eu Sur, Denis Aslem, wesh. Calmez-vous. Sur ESPN là. Sur Basketball Reference, t'as... Il y a normalement. Parce que là, ils ont 13 joueurs vraiment sous contrat. Tu vois, Sans compter les regarde, two-way, les regarde machins. l'équipe, hein, mais tu vois, t'as Adebayo, Thomas Bryant. Ça encore, la rotation en 5, c'est pas déconnant. Bon. Ça va. Jimmy Butler, 34 ans, hein. 45 millions. Ouais, après, vu les derniers parcours du 8, c'est pas déconnant le salaire, quoi. Jamal Cain, je sais pas. Justine Champagny, Sheik Diallo, RJ Hampton. Juste après l'annonce de trade de Lillard en plus, enfin bref. Ah ouais, c'est vrai, putain. Magnifique. RJ Hampton. Tyler Hero, qui ça se trouve est pas bien dans cette équipe du 8 en mode wesh les gars. Bref. Haywood Highsmith. On a vu, il peut rendre des services, mais c'est pas non plus. Oui. C'est pas pour rien qu'il a joué que 54 matchs. Voilà. Jaime Raquez en rookie. Nikola Jovic. On va voir ce qu'il peut donner. Il a fait plutôt une belle Coupe du Monde. À voir maintenant en NBA, ça demande confirmation. Papi Lowry. Kyle Lowry, 30 millions. Hein. Passage. Après, sa dernière année de contrat à Kyle Lowry. Ah oui, Donc oui. c'est une victoire. Et spoiler, c'est sa dernière année en NBA. Hein. Non, je Oui. Ah, il y a moyen, hein. Ou alors, ce sera un minimum. Je sais pas, ouais, c'est ça. Caleb Martin, Drew Peterson, Josh Richardson, Duncan Robinson. 18 millions aussi. Ouais. Orlando Robinson, Drew Smith, Cole Swider, Alandes Williams. Oh, franchement, c'est pas Et fameux. surtout, je viens de voir Kyle Lowry, il va avoir 38 là cette année. Et c'est vrai, en poste 4, tu mets qui ? Bah, je pense qu'ils vont mettre Jovic. Hein. Jovic ou Love. Je pense qu'ils vont mettre Nikola Jovic. Hein. De toute façon, ce sera soit lui, soit Kevin Love, parce que t'as que ça à mettre. Bah, Ou ouais. Caleb Martin, mais Caleb Martin, limite, c'est mieux qu'il sorte du banc en doublure de Jimmy. Non, c'est ça. Hein. Donc, ouais, Miami, grand perdant, tout comme les Sixers, tout comme, dans une moindre mesure, les Cavs. Mais eux, comme tu as dit, ils sont plus dans un processus de continuité. Ouais, et puis les Cavs, t'as Tej Cedi Osman qui est irrégulier au possible, Lamar Stevens qui est au Celtics d'ailleurs, on n'a pas parlé tout à l'heure. Mais Lamar Stevens qui offensivement c'est pas fou, même si défensivement il est bon. T'as rajouté Max Truss, t'as toujours pas réglé ton problème de poste 3, mais... Puis ils ont récupéré George Niang aussi. Oui, bah oui. Non, George Young, c'est... Non, les Cavs font une belle intersaison, hein, mine de rien. C'est discret, c'est juste des petits role-players, mais c'est ça qui manque quoi, au final. Et encore, les Sixers ont toujours Harden. Ouais, non, mais après, le truc, c'est qu'on en a parlé. Ils ont toujours Harden, mais là, petit à petit, les options d'échange s'amenuisent. C'est-à-dire que là, Harden, tu vas le télécharger. Télécharge-le. Allez, dégage. Tu vas le trader, mais pour qui ? Pour récupérer quoi ? Parce qu'il est cher, Harden. C'est ça le truc.
Puis Donc, on parlait de Tobias Harris tout à l'heure, tu vois, limite Tobias Harris, soit tu le prolonges avec un salaire au niveau de Tobias Harris, hein. mm, Faudrait peut-être même qu'ils essayent de faire, tu sais, comme ils ont fait avec Miles Turner. Peut-être de voir pour, tu sais, lui faire une prolongation peut-être un peu plus grosse que prévu, mais tu sais, étaler son salaire de cette année dans cette pourquoi pas. prolongation. Ça peut être intéressant. Après, voilà, tu te dis, Harden, c'est 35 patates, il les vaut pas. C'est triste à T'es dire, hein. bloqué. Ouais, quand tu vois qu'il y a encore 2 ans, il était candidat MVP. C'est ça. Après, Black D, Black D, pour moi, il devrait pas le trade. Bah, en fait, à partir du moment où Harden, il a chié totalement sur Daryl Morey et les Sixers, tu peux pas trop le garder, quoi. Ou alors, ça va être mauvaise ambiance et attention, la saison catastrophe qui peut amener à des choses pas très sympathiques pour le process, si vous voyez ce que je veux dire. Ou tu tèches Daryl Morey. C'est soit l'un, soit l'autre. Tu serais prêt à tèche Daryl Morey pour contenter Non. Harden, toi? Ouais. Non. Compliqué, hein. Après, c'est pas grave, ils ont signé Patrick Beverley pour remplacer Harden. Ça va le faire. Et Kelly Oubre. Ouais, voilà. En vrai, ça, Ouais, c'est un bon ajout. franchement, Imhotep, comme on dit. Kelly Oubre, c'est vraiment pas mal. Franchement, j'ai rien à dire. Bon, après, les Danny Green, Montrezarel, Bon, ça, c'est du menu fretin, ça. oh, ils sont finis, quoi, les deux, désolé. C'est ça. Surtout Danny Green. Messieurs, bon, sur ce, on peut peut-être clôturer et puis repartir en mode freestyle, hein, ce gros dossier Bucks, Blazers, Celtics, là, un peu tout.